Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois d'avril 2022. Donc pour rappel, le lovoscope, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Il s'agit d'une guidance générale, donc si vous souhaitez que celle-ci forcément soit plus personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance personnalisée donc sur mon site internet via le lien que vous trouverez donc dans le descriptif sous cette vidéo. Donc c'est parti, on va démarrer pour vous, donc les Sagittaires, avec un tirage concernant les énergies, le contexte concernant votre vie amoureuse, affective. On a beaucoup trop de cartes. Alors, il y a une chance à saisir concernant une sortie ou une invitation. Quelque chose qui vous fera plaisir. En tout cas, c'est plutôt positif. Donc là, pour certains célibataires, il pourrait y avoir effectivement une rencontre possible. Et pour des personnes qui sont en couple, là je vois plutôt l'opportunité à saisir de partir, peut-être en voyage, ou peut-être en week-end, passer des vacances ensemble, possiblement. En tout cas, vous êtes dans une énergie où vous vous ouvrez. Il y a des ouvertures. On va voir si cela est confirmé avec un autre oracle. Allez, pour les Sagittaires, on a beaucoup trop de cartes encore une fois. Allez, pour les Sagittaires, alors vous voyez, on est vraiment dans ce que je viens de dénoncer, de l'optimisme, du rayonnement. On vous demande de cultiver votre lumière et vous avez l'intention d'être optimiste, d'être positif, de voir les choses en grand, de voir les choses de façon très joyeuse, très joviale. Voilà l'énergie dans laquelle vous baignez. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt rayonnant. Votre plexus solaire donc n'est pas bloqué. On voit bien que vous accueillez. Vous vous ouvrez, vous êtes vraiment dans l'ouverture ce mois-ci. Alors comme effectivement, je viens de le dire, pour certains célibataires, il y a prochainement une rencontre qui va s'annoncer avec un rendez-vous certainement concret. Que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande de vous adapter à l'autre. Vous pouvez avoir un rythme de vie différent. Soit un rythme de vie différent, vous travaillez peut-être l'un travaille de jour, l'autre travaille de nuit, ou l'un a, peut-être, c'est sur des exemples que je vous donne, peut-être l'un a des enfants en garde complète, l'autre compagnon ou compagne à ses enfants en garde alternée. Vous voyez, on vous demande de vous adapter en fait au rythme de vie de l'autre ou au rythme émotionnel de l'autre. Mais voilà, ça s'annonce de façon positive. Alors, on va poursuivre concernant les prédictions pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois d'avril. Donc, on est bien dans des énergies printanières, avec cette envie de s'ouvrir et de sortir.
Oh là, j'ai vraiment beaucoup trop de cartes. J'avais pas vu qu'il y en avait autant. On va... Allez, on va préciser avec un tirage beaucoup plus réaliste. Ok. Allez, au niveau des prédictions... Certains d'entre vous, hein, attention, forcément pas pour tous, des personnes qui sont en couple, il y a peut-être là actuellement la prise d'initiative suite à des conflits, suite à des difficultés, une décision de rupture que vous mettez en place et qui laisse l'autre dans un sentiment d'abandon, ou c'est vous qui vivez de ça, mais j'ai plus l'impression que ça peut être pour certains d'entre vous, vous qui êtes à l'initiative, puisque de toute façon vous rayonnez. Pour la plupart d'entre vous, il y a des énergies vraiment de rayonnement. Voilà, donc vous êtes plus pour moi dans une posture, vous avez le courage, vous avez la force, vous avez un petit peu un côté rebelle, où vous prenez des décisions si votre couple ne fonctionne pas, de mettre un terme à une relation. Pour d'autres personnes qui sont en couple, si il ne s'agit pas d'une rupture, c'est tout simplement que peut-être que vous l'aviez envisagé, mais que vous abandonnez ce projet-là, ça peut être une lecture possible aussi. Et que vous faites confiance, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a du nouveau qui s'annonce pour vous, et je vois beaucoup une nouvelle personne. Alors je m'excuse pour les personnes qui sont bien en couple, et peut-être que voilà, tout simplement ce mois-ci cette guidance ne vous correspond pas, en tout cas ce tirage là ne vous correspond pas, mais j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous et qui êtes en couple, eh bien il peut y avoir une lassitude et l'envie de rompre pour aller vers une nouvelle rencontre faite ou qui approche. Voilà un peu je pense pour la plupart des personnes qui seraient en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, il y a peut-être eu pas mal de remises en question, pas mal de conflits par le passé. Vous reprenez courage parce que il y a encore en fait des séquelles d'une rupture, d'un abandon, et du coup vous vous sentez un petit peu plus confiant. Aussi, ce mois-ci, vous reprenez un petit peu du poil de la bête, on va dire, pour vous ouvrir à des opportunités. Pour certains d'entre vous, on parle de retrouvailles aussi suite à une rupture. Donc il y a des retrouvailles possibles aussi pour certains d'entre vous. Alors pour certains célibataires ou tout simplement certaines personnes qui étaient en mode rupture sans avoir rompu officiellement, il peut y avoir ça aussi, avoir la force de prendre les choses en main par rapport aux conflits possibles, par rapport en fait à des répétitions, schémas, etc. Par rapport aussi à son karma, des scénarios de vie qui se répètent. Vous étiez peut-être sur le point de vous séparer pour certains d'entre vous, mais vous vous rendez compte peut-être que voilà, pour certains d'entre vous, que c'est pas vraiment la bonne solution, et quelque part il peut y avoir des retrouvailles qui s'annoncent. Donc en couple ou célibataire, parce qu'on peut être aussi en couple et avoir fait un break. Donc voilà ce qui s'annonce pour vous. Et donc les retrouvailles, ça serait peut-être aussi par le biais d'un rendez-vous fixé, vous voyez, ou une sortie faite. On nous parle de finances et carrière. Les questions financières jouent un rôle
pour certains d'entre vous, déterminant hein, dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça peut être vos finances et votre carrière, comme les finances et la carrière de votre autre. Hein. D'où la situation où on vous demande de vous adapter au rythme de l'autre. Donc il peut y avoir ça aussi. Hein. Il peut y avoir peut-être que vous pouvez, pour certains d'entre vous, être éloigné de votre autre dans la mesure où la carrière eh bien, est loin géographiquement de vous, ou alors peut-être que vous avez vous avez un rythme de vie complètement décalé et financièrement, voilà, ça crée peut-être certains blocages. Et du coup, ça se fait ressentir ainsi. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir également des problèmes familiaux de tout ordre, avec les enfants ou avec les parents ou avec des proches. La vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents ou lorsqu'on pardonne tout simplement à ses proches. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une adaptation aussi par rapport à ça. Par rapport au mode de garde, par exemple, par rapport à un problème vécu avec un ou plusieurs enfants, ou lié au mode de garde, par exemple. Et on vous parle aussi de l'amour de votre vie. Hein. Donc, il n'y a pas de désastre. Hein. Même si on nous parle de rupture, c'est peut-être pas une rupture officielle, en tout cas pour les personnes qui sont en couple. Là, la rupture pour certains célibataires, c'est plus une rupture du passé, qui vient encore résonner par rapport à des blessures, d'abandon, de rejet. Il y a de possibles retrouvailles. Il y a de possibles retrouvailles si vous savez cultiver la joie, le rayonnement, etc. Et si vous savez vous laisser surprendre aussi par les opportunités, les sorties, voilà. Il se pourrait, voyez que pour certains d'entre vous, eh bien, vous retrouviez une personne qui est chère à votre cœur. Et pour certaines personnes en couple, eh bien, enfin, donc quelque part, le fait de se retrouver dans de bonnes vibrations. Donc quelque part c'est assez positif hein, comme tirage. Donc nous allons poursuivre avec un ou plusieurs messages de vos guides de lumière concernant cette situation. Alors, tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Donc là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une culpabilité par rapport à des choix, par rapport à des pensées qui sont antérieures, hein, qui font partie du passé. Donc, vraiment, gardez le côté optimiste, gardez le côté joyeux, positif des choses, pour justement recevoir les bénédictions que vous attendez. Et s'il y a certaines personnes qui attendent les retrouvailles avec leur grand amour, il n'y a pas de raison. Si vous savez rester positif, eh bien même si ce n'est pas sur ce mois d'avril, ça pourrait être sur peut-être la saison du printemps. Donc franchement, soyez ouverts, soyez positifs, résolvez vos problèmes s'il y a des problèmes d'ordre familial. Ou en tout cas, si vous ne parvenez pas forcément à résoudre cela, eh bien, en tout cas, il faut être dans la gestion de ces problèmes et dans la conscientisation de ceci. Allez, une dernière pour vous, les Sagittaires. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Donc là, c'est faire renaître votre enfant intérieur. Lâcher prise sur le contrôle habituel des choses. Laisser venir à soi en ayant une vibration positive, encore une fois, et optimiste sur les choses, en gardant un côté enfantin, eh bien on vous dit que vous allez pouvoir créer d'infinies possibilités. Nous terminons avec un ou plusieurs messages de vos anges. Alors, là ça résonne complètement, hein, parce qu'on nous parle de visualisation, donc là on était bien dedans avec le message de vos guides de lumière.
quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Avec la visualisation, c'est ça, hein. La visualisation, ça peut faire partie de l'imagination quand la visualisation est active. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc là, c'est un conseil spirituel fort et important. Le fait d'imaginer, le fait de visualiser les choses se mettre en place sans nuire à autrui, tout en laissant à autrui son libre arbitre, eh bien, ça peut vous permettre de faire que des choses se concrétisent et se réalisent. Nous avons un autre message de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, c'est une guidance de l'archange Métatron. On vous demande de l'invoquer ce mois-ci si vous avez des questions ou des demandes particulières à lui faire. Et pour terminer en beauté et dans la lignée de cette guidance, on vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, restez-y, visualisez, restez positif et optimiste et les choses, me dit-on, vont s'arranger. Donc voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. À très bientôt, excellente journée, excellente soirée à vous. Ciao.